Alors certains d'entre vous m'ont demandé de faire un petit chapitre sur le FBM, donc Fulfillment by Merchant. Donc c'est l'inverse du FBA. Là, tu n'envoies pas tes stocks à Amazon, tu les gardes chez toi et quand il y a une vente, c'est toi qui expédies. Donc c'est toi qui expédies par ton propre moyen d'expédition. C'est quoi les avantages? Alors il faut savoir qu'il y a certains produits qui ne peuvent pas être stockés dans les entrepôts Amazon. Ça arrive souvent avec du parfum, par exemple, ou des produits dangereux, hazmat, ou très volumineux, où ça va coûter trop cher et il vaut mieux les envoyer par soi-même. Donc c'est un autre travail, hein. Là, il faut acheter, stocker et aussi avoir de quoi emballer les cartons et les expédier directement aux clients. Mais il faut savoir que c'est un très bon business, il y a assez peu de personnes dessus. Moi j'ai démarré par le FBM, hein. J'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros par an avec du FBM. J'ai des amis qui font aussi du FBM et qui font 350 000 par an. Donc c'est pas négligeable, c'est un autre métier, là il faut avoir plus de temps. Il faut être réactif aussi parce que tu as 24 heures pour envoyer les commandes. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, mais c'est aussi un bon axe de développement. Je te montre vite fait comment voir si un produit est rentable en FBM. Déjà, quand tu analyses un produit et que tu vois que ici tout est en FBM, souvent c'est qu'il y a un souci pour stocker chez Amazon. Pas tout le temps, mais en tout cas ça met la puce à l'oreille. Donc je te conseille, c'est avant d'acheter, si tu veux les envoyer chez Amazon, de faire simuler une expédition et voir si jusqu'au bout Amazon te permet de l'envoyer. On revient au FBM. Donc, tu as trouvé ce parfum, je sais pas, moi, tu l'achètes 5 euros. Alors, ici, tu as un bouton FBA dans Profit Calculator. Tu cliques dessus et ça va passer en FBM. Et en dessous, ben, tu vas mettre tes frais de port. Donc, je vais t'expliquer après pour les frais de port. Donc, ça, c'est léger, hein, ça fait 100 grammes, 100 ml. Donc le plus petit tarif, par exemple, de la Poste, c'est 5,25 €. Donc ici, il te recalcule tes coûts par rapport à ce que tu as mis ici, en FBM. Donc tu peux l'acheter à 16 euros. J'ai pas fait d'analyse, hein, je ne l'ai pas trouvé à 5 euros, c'est juste pour que je t'explique un peu le fonctionnement du FBM. Donc, en gros, tu mets ton annonce et quand tu ajoutes le produit, bah, au lieu de mettre Amazon s'occupe de l'expédition et du service client, bah, tu mets je vais expédier ce produit par moi-même. Je ne te conseille pas de mettre des frais de port, tu les intègres dans ton prix, hein, parce que les gens, quand ils voient des frais de port, ben, ils crient à la guerre. Moi, je paye un abonnement Prime, normalement, je ne paye pas de frais de port. Ils ne comprennent pas en fait que tu es un vendeur sur Amazon. Donc tu mets les frais de port, tu les inclus dans ton prix de vente et c'est très bien, tout le monde est content. Une fois que tu as fait une vente, il va falloir que tu prépares une étiquette d'expédition. Donc moi je te recommande Packlink Pro, donc c'est gratuit. En fait, tu connectes carrément ton seller dessus. Si tu as d'autres boutiques, tu peux également les connecter. Et en gros, ça va récupérer tes commandes. Donc, ils vont apparaître en fait dans Packlink. Tu vas pouvoir rentrer le poids, etc. Et choisir surtout un transporteur. Donc, si tu vends à l'étranger, tu peux utiliser Mondial Relay. Parce qu'il faut savoir que Mondial Relay, en France, c'est interdit pour Amazon. Parce que tu n'as pas le droit de livrer en point relais. Mais à l'étranger, Mondial Relais livre chez les gens, par exemple. C'est une connerie française. Dans tous les pays d'Europe, ils livrent directement chez les gens et pas forcément en point relais. Donc Mondial Relais pour l'international, c'est très intéressant. Sinon, en France, ben, c'est quand même Colissimo qui reste le moins cher. Après, si tu évolues dans le FBM, on va dire à grande échelle, tu peux carrément contacter Colissimo. Ou il y a Amazon Shipping aussi ils sont très très bien placés en termes de tarifs, mais ils n'acceptent pas les sociétés à moins de 100 colis. Mais sinon, ils sont très bien placés et ils ont un bon service client. Donc au début, ben, tu démarres avec Colissimo et ensuite tu vois si c'est quelque chose qui te plaît. Mais si ça prend de l'ampleur, il faut savoir que, quand je te dis de l'ampleur, c'est quand tu commences à faire 100, 200 colis par jour. Là, il te faut un entrepôt, etc. C'est un autre métier, pas du tout le même que le FBA et tu n'as pas
tranquillité des choses. Il faut savoir que quand tu fais du FBM, par exemple, si tu pars en vacances, tu coupes, donc tu mets ton compte en vacances, ton compte FBM, ben, tu fais zéro, quoi. Le FBA, ben, tu vends, que tu sois là ou pas. C'est euh, c'est aussi des choses à prendre en compte, même si c'est un bon business model. Pour ceux qui ont vraiment pas de trésorerie, c'est très bien aussi parce que ben, tu achètes peu, ça va plus vite aussi parce que tu n'as pas besoin d'envoyer ta marchandise, elle n'a pas besoin d'être stockée. Tu peux acheter moins aussi et mettre en ligne quelques pièces et puis te refournir à chaque fois quand c'est vendu. Ça peut être aussi un bon début pour les gens qui n'ont pas beaucoup de trésorerie à la base. C'est d'aller au charbon de toute façon, mais ça reste ouais, un bon business. Donc Backlink, c'est complètement gratuit, tu payes juste tes frais d'envoi au transporteur, mais c'est les mêmes que si tu vas sur le site Colissimo, c'est juste lui un connecteur de plateforme. Ils ont une option payante, mais bon, franchement, ça sert à rien. C'est pour avoir un service client plus pro, etc. et plus d'intégration sur tes boutiques. Bon, là, tu es limité à 2, mais tu es large. Sinon, ouais, c'est juste du service client, on va dire. Et si tu veux intégrer tes propres tarifs uniquement avec Chronopost, tu passes sur la formule A25. Mais la formule gratuite, elle est très bien. J'ai utilisé pendant des années, j'ai jamais eu de problème et j'ai des collègues qui l'utilisent tous les jours. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc le FBM, c'est pour celui qui a, on va dire, plus de temps à consacrer, moins de budget aussi, et qui est prêt à faire ses colis, aller les déposer, etc. Voilà, c'est une autre manière de voir le business, mais il n'y a rien à dénigrer. Moi, je l'ai fait pendant des années. C'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis maintenant. Donc, c'est à vous de choisir vraiment le business model que vous souhaitez adopter. S'il y a d'autres questions, de toute façon, vous mettez dans le Discord. N'hésitez pas.